Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Après leur victoire des qualifications mondiales face au Nigeria, les Léopards de la RDC ont regagné Kinshasa ce lundi, accueillis chaleureusement par les Congolais depuis l'aéroport international d'Indjili jusqu'au stade des Martyrs où le président de la République les attendait patiemment pour les féliciter. Crash à l'aéroport international de Kolwezi, là-bas, un avion transportant les hauts responsables du secteur de mines a pris feu ce lundi. Aucune perte en vie humaine. Encore une baisse des carburants à la pompe. Les litres d'essence passent de 2690 francs congolais à 2440 francs congolais et le gasoil revient à 2430 contre 2680. Akassia Bandoubo, la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, était sur terrain pour vérifier l'effectivité de cette baisse. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce samedi au Palais du Peuple le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. Ce grand événement qui intervient 5 ans après le dernier sommet tenu par visioconférence en novembre 2020 a pour thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région de Grand Lac ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celle de Wang Xia, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo doivent cesser immédiatement et l'accès humanitaire doit être garanti pour apporter l'aide nécessaire aux populations touchées, a déclaré l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies d'un ton clair. C'est avec humilité et détermination que j'accepte au nom de la République démocratique du Congo la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. C'est par cette phrase toute simple mais empreinte d'une grande symbole que le président de la République a pris officiellement la tête de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. De manière succincte, le président entrant de la CIRGL a présenté les priorités de son mandat dit des résultats, à savoir un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Poursuivant la présentation du fonctionnement de la CIRGL sous sa présidence, le président Félix Antoine Tshisekedi a annoncé « Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante.
Pour rappel, 5 chefs d'État ont assisté à cette cérémonie d'ouverture, notamment le président Joao Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC. Présente dans plus de 20 pays du continent africain, y compris la République démocratique du Congo, United Bank for Africa contribue à la création d'emplois pour la jeunesse et s'engage à soutenir les efforts de la RDC dans le domaine des infrastructures en établissant une stabilité énergétique. C'est ce qu'a fait savoir son président du conseil d'administration, Tony Elumelu, reçu en audience ce dimanche 16 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. We have confidence in this country. Nous avons confiance en ce pays et nous voyons le potentiel que nous aimons dans la jeunesse et dans le peuple congolais. Et c'est dans cette optique-là que nous allons être contributeur de création d'emplois pour toute la jeunesse par le développement des infrastructures en établissant bien sûr une stabilité énergétique, mais au-delà de ça, en travaillant sur s'assurer qu'il y a une stabilité pour leur emploi avec l'ouverture de nos agences. Reconnue comme l'une des plus grandes banques d'Afrique, avec une large gamme de services bancaires pour les particuliers et pour les entreprises, UBA Group entend s'implanter dans les provinces de la RDC. Son président l'a également fait savoir au président de la République. La deuxième chose dont nous avons parlé, c'est annoncer à Monsieur le Président de la République que nous allons nous installer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je suis le fondateur de la fondation Tony Elumelu et dans ce cadre-là, nous avons déjà financé 350 entrepreneurs du Congo et nous allons continuer à le faire pour la prospérité du pays. C'est une rencontre fructueuse, ponctuée notamment par l'annonce de la nomination d'un directeur général congolais, l'introduction de plusieurs administrateurs congolais et le soutien aux infrastructures. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Province du Lualaba, un avion a terminé sa course hors de la piste avant de prendre feu quelques instants après l'atterrissage. L'appareil provenait de Kinshasa et transportait à son bord plusieurs hauts cadres responsables du secteur minier. D'après les témoins sur place, aucune perte en vie humaine. Vite, vite, Maman, Dana, laisse, Seigneur, donne-laisse, on va trouver un autre. Dégagez de là, s'il vous plaît, dégagez. Affrontement meurtrier à Kalunga Port, territoire d'Ilebo, dont les Kasaï, entre deux communautés, Ongo et Pende. Préoccupé par la situation, le président de la mutualité Nkolo, Chachimbwa Pende de Kinshasa, Jean-Claude Mukanzu, dans une mise au point ce dimanche 16 novembre 2025, éclaircit l'opinion et appelle les deux communautés en conflit à faire la paix. Nos frères de la communauté Ongo ont fait une déclaration. Je voudrais quand même faire une mise au point pour préciser un certain nombre de choses qui n'ont pas dites. D'abord, on ne peut pas parler de conflit entre les Bawongo et les Bapende. C'est une généralisation abusive. Il y a conflit, oui, mais c'est entre un groupe de fermiers Pende et les Wongo du village Kalunga. Les gens vont penser que les Baongo sont en train de s'attraper dans leur village avec les Bapende. Non. Dans la déclaration de nos frères Wongo, ils ont donné toute la responsabilité de ce qui se passe au groupe de Bapende. Alors que ce n'était pas ça exactement. Mais que s'est-il passé réellement pour que ces deux communautés arrivent à s'entretuer? Le chef Kalunga a pris la parole lui-même
pour demander, entre autres, que les fermiers qui sont rentrés, qui sont dans les familles d'accueil dans des villages, retournent dans leurs fermes. Le message a été écouté, entendu, effectivement. Alors, un groupe de fermiers qui vit dans les familles d'accueil, dans des villages, pour répondre à cet appel du chef Kalunga, a décidé de descendre dans la ferme, dans leur ferme, pour chercher quelques produits agricoles et ramener dans ces villages-là, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer tout de suite là, il n'y a pas de maison. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré un groupe de la communauté Wongo avec des policiers qui les ont interceptés pour dire pourquoi vous revenez encore dans les fermes. Et pendant ces échanges, ces discussions-là, les policiers ont tiré sur un monsieur parmi les fermiers qui étaient venus. Il est décédé sur place. C'est alors que, après l'enterrement des Kangouma, alors un groupe s'organise pour venger les leurs. Voilà les motifs des affrontements qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Le moment n'est pas propice. Les Ongo et les Pendé, habitués à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, doivent dans l'immédiat cesser de s'entretuer, exhorte Jean-Claude Mukanzou. Nous n'avons pas besoin de tensions dans d'autres provinces alors que le pays fait face à un grand conflit à l'Est. Je pense que nos deux communautés qui se connaissent mieux vont nous écouter pour que la paix règne. L'occasion pour le président d'Engolo Jachimbois d'appeler les autorités de trouver solution en toute urgence pour que la paix règne entre le Ongo et les Pendé. Le niveau qu'a atteint le problème, ça devient la responsabilité de l'État. C'est un problème foncier. Il doit, dans toute urgence, demander au service de la province, l'administration foncière de la province, intimer l'ordre au gouverneur pour que une équipe de l'administration foncière descende sur les lieux pour mettre de l'ordre. Puisque tant que les fermiers ne reconnaîtront pas l'autorité du chef Kalunga sur l'espace qu'eux-mêmes exploitent et que le chef Kalunga continuera à réclamer son autorité sur cet espace-là, la tension ne fera que monter. Donc, on en appelle à la responsabilité du gouvernement. Après la pluie, vient le beau temps du temps. Cet adage ne se vérifie pas à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et pour cause, le spectacle qui se présente à nos vues est plus que lamentable, comme c'est le cas ici au quartier Matinée, en face du stade Tata Raphaël, un lieu de mémoire pour les Kinois où se trouve le monument des Papa Wemba et les stèles en hommage des deux grandes associations de Kinshasa, à savoir Banakin et Fraternité Quinoise. Déchets plastiques, résidus de toute nature, boue, eau stagnante, bref, la saleté dans toutes ses formes s'expose à l'indifférence de tous. Les responsables des associations dont ces lieux a été consacré semblent aux abonnés absents. La municipalité ne semble pas se préoccuper de cette situation d'insalubrité. Alors, la grande question est celle-ci. Si un haut lieu de culture est abandonné dans l'insalubrité la plus totale, qu'en est-il des autres quartiers de Kinshasa? Dans tous les cas, il est plus que temps pour que la question des salubrités soit inscrite au registre de grande priorité avant que cela ne devienne un problème de santé publique. C'est un grand honneur pour l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Il s'est tenu ce mardi 4 novembre 2025 à l'hôtel Pullman situé dans la commune de la Gombe, l'atelier de démarrage de la mission du consultant devant appuyer l'unité de conseil du partenariat public-privé, ICPPP. Après les mots d'accueil du coordonnateur de l'ICPPP, contextualisant l'activité de ces jours tout en soulignant son importance,
pour l'avenir du partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Le secrétaire général au plan, représentant les vice-premiers ministres, ministres du plan empêché, dit l'importance que revêt le partenariat public-privé au regard des défis liés au développement du pays en s'appuyant sur les programmes nationaux du développement. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça entre dans la droite ligne de l'action menée par le chef de l'État pour pouvoir trouver des mécanismes solides et nécessaires afin de pouvoir répondre aux défis que nous avons, notamment financer les infrastructures dans notre pays, et également l'action menée par la chef du gouvernement, Madame la Première ministre, et surtout aussi l'implication de notre ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. C'est une étape importante avec l'appui de la Banque africaine de développement via le CFF. Nous entamons un processus qui va nous permettre à la fois d'accompagner les entités contractantes pour une meilleure compréhension de la question qui concerne les partenariats publics-privés, mais dans une prochaine étape, ensemble, constituer un portefeuille des projets qui soient des portefeuilles des projets bancables, solides, réalisables et impactants pour notre pays et en particulier pour nos populations. La mission du consultant se définit comme un appui à l'élaboration et à la mise en place d'un cadre stratégique et opérationnel des partenariats publics-privés en RDC. En cette occasion, une formation a été donnée par les consultants dans le but d'évaluer les niveaux de compréhension du PPP par l'assistance et d'entrevoir par la même occasion les éventuels besoins auxquels il faudrait faire face. C'était l'occasion de rappeler les concepts clés des partenariats publics-privés avant de poursuivre sur le cycle de vie d'un projet PPP et de mettre l'accent vraiment sur l'élaboration d'un portefeuille de projets PPP. Ce qu'on peut retenir de cet atelier de lancement, c'est vraiment le rôle d'appui et de conseil de l'UCPPP qui est là pour les autorités porteuses de projets, pour les autorités contractantes. Il faudrait signaler que la mission du consultant va s'étaler sur 3 mois et elle est soutenue par la Banque africaine de développement sous la coordination de la CFF. Et en particulier pour nos populations. Santé sexuelle et reproductive. Les jeunes et les femmes sont victimes de violences basées sur le genre et plusieurs en souffrent. Les adolescents sont exploités dans des maisons de tolérance ou même par les adultes dans les milieux scolaires, profitant de leur naïveté pour abuser d'elles. La faible couverture, un service de santé adopté aux besoins des adolescents et jeunes, estimé actuellement à 15,7%. Une sensibilisation et une éducation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes s'avèrent indispensables. Raison pour laquelle CIFES, Synergie des femmes de la société civile, a organisé ce samedi 15 novembre 2025 une formation en faveur de ses 20 membres en santé sexuelle et reproductive des jeunes, ses composantes et aussi sur les VBG et AS. Objectif, augmenter leur capacité en la matière. Après cette formation, les membres de la CIFES seront sur terrain pour sensibiliser et la commune de Mongafula est choisie en premier. Rose Mouchanga, présidente de la CIFES. Nous voulons aller sensibiliser dans la commune de Mongafula parce que nous avons remarqué un phénomène dans cette commune comme ailleurs aussi. Beaucoup de nos enfants, nos jeunes filles, les adolescentes abandonnent l'école très tôt. Et parmi le motif d'abandon, c'est que nos enfants contactent la grossesse non désirée très tôt. C'est parce que le droit à la santé sexuelle et reproductive n'est pas respecté. Il n'y a pas l'information fiable. Et ça, c'est vraiment un grave blocage. Nos us et coutumes ne permettent pas aux parents de pouvoir parler de la sexualité à leurs enfants parce que c'est un tabou. Ce qu'on ne parle pas dans la famille, les enfants vont chercher l'information ailleurs. Les bénéficiaires de la dite formation, membres de la CIFES, s'en félicitent et promettent de sensibiliser dans des écoles.
Ils ont formé les femmes leaders, comment ils vont sensibiliser dans le milieu communautaire, là où il y a les jeunes, comment s'y prendre. La synergie des femmes de la société civile, l'une des structures de la mise en œuvre du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents à Kinshasa, appuyé par PISCA, coopération française, travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et le Programme national pour la santé des adolescents. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.